faux. Pour collecter ce que peut-être Léa peut me dire que Aïcha a dit sur moi, ou peut-être que c'est que Léa pas dit que Aïcha m'a dit sur nous. Vous croyez qu'on est au niveau là? Mais vous nous fatiguez un peu à la limite. Jusqu'à chercher à me prendre pour témoin dans une affaire de Congo, ça. Que oui, il a aussi dit, oh, c'est monté, c'est descendu. Oh, arrête-moi ça très vite. Ne me mets pas dans tes problèmes. Ne me mets pas dans tes problèmes. J'ai ton faux avec Aïcha. Et quand tu as commis ce que tu as commis sur Internet, quand tu as chié le gros caca que tu as chié sur Internet là, toi et moi, quand on s'est parlé au téléphone, je t'ai dit que ma soeur, je ne suis pas hypocrite. Je t'ai dit que ce que tu as fait, on ne jette pas sa soeur à la vérité populaire. On ne jette pas son ami à la vérité populaire. Et peu importe ce que tu peux ressentir contre ton ami, tu ne peux pas le faire. C'est impossible. C'est impossible. Moi, concernant le problème là, j'ai ma propre idée de ce que je pense du problème d'Aïcha. Je sais ce que je pense de ça. Quelle est tort, quelle est raison? Je sais ce que je pense dans mon cœur. Ou ce que je peux dire. Mais je peux jamais allumer ma caméra pour venir dire que ma soeur a tort sur Internet. Jamais de la vie. C'est pas possible. Cette balle ne peut pas passer par moi. Et je t'ai dit que tu as tort. Et même jusqu'à là, j'ai voulu te soutenir pour ta musique. C'est toi qui viens me clasher. Et je t'ai écouté dire dans ton maigre direct là. Parce qu'il faut que je te le dise, ma soeur. Je t'ai écouté dire dans ton direct hier que j'ai écrit, j'ai voulu effacer. Je t'ai écouté dire là-bas que moi, Aïcha, je suis parti dire à Aïcha pour la faire de sang. C'est pour ça qu'Aïcha est venue étaler vite que pour le sang qu'elle a, le saignement qu'elle a fait sur le lit. Mais tu es bête, donc tu deviens folle, hein. Et toi, s'il te plaît, va te faire consulter, tu deviens folle. Quand la dernière fois que j'ai parlé avec Aïcha Kamoise, c'est quand elle était au Cameroun. Hein. Mais Aïcha vient de vous dire. C'était quand elle était au Cameroun, Aïcha ne prenait même plus mes appels les 3 derniers jours. Quand Aïcha est sortie de prison et qu'il y a un contact qui m'a demandé le numéro de Aïcha, j'ai fait le message à Aïcha, parce qu'Aïcha ne me reçoit pas, j'ai fait le message que j'ai tel contact qui te met ton numéro, appelle-moi. Aïcha m'a appelé, j'étais occupé, je suis venu rappeler. C'est le jour qui est causé avec Aïcha. Aïcha m'a dit ce qu'elle m'a dit au téléphone concernant son affaire, parce qu'elle était fâchée contre moi, c'est resté là. Je n'ai plus jamais parlé avec Aïcha Kamoise. Jusqu'à ce qu'elle vienne m'écrire, quand tu fais ta sortie là, elle vient m'écrire. Et tu sais ce que j'ai répondu à Aïcha Kamoise? Comment je suis pas dans tu lui as répondu que je suis pas dans ces choses là. Soit elle me demande quelque chose, moi on ne m'accuse pas. Tu viens, tu me demandes, tu ne m'accuses pas. Je lui ai dit, j'ai parlé avec elle dans le message, je sais même plus trop ce qu'elle dit, mais ça tourne autour de ça. Je lui ai dit ça, propre, et je n'ai plus parlé avec Aïcha. Et c'est pas qu'on a pu se parler. Aïcha, moi, elle a fait des longues pauses sans se parler ici là. Et je n'ai pas besoin de venir crier sur tous les toits. Elle n'a pas besoin de venir crier sur tous les toits. C'est ça qu'on appelle l'amitié. Parce que je pars du principe que je ne peux pas venir dire ici sur Internet que je ne vais pas aller plus jamais avec ma copine. Demain me voir avec elle, j'ai honte. Pourquoi? Il n'y a aucune amitié qui est facile, aucune amitié qui est parfaite. On se supporte seulement. L'amitié, c'est comme le mariage. On se supporte. Parce que chacun ramène son éducation. Le jour où je sens que Aïcha, pour moi et Aïcha, ça ne va plus comme ça, que j'ai trop pris sur moi, je lui dépose et je continue ma route. Ni vu ni connu, dans la paix du Christ. Parce qu'il faudrait que vous compreniez ça. Jusqu'à tu crois que moi je vais venir régler mon problème avec Aïcha ici sur Internet? Tu crois que moi je vais venir régler mon problème avec Aïcha ici sur Internet? Le jour où je suis fatigué d'Aïcha, je dépose Aïcha. Pour le moment, je pars du principe que je ne suis pas encore arrivé au point de non-retour avec elle. Le jour où je vais arriver au point de non-retour avec Aïcha, je vais laisser Aïcha et continuer ma route. Pour le moment, c'est ma soeur. Et j'ai même voulu que tu sois ma soeur. Parce que malgré que tous les gens disaient ce qu'ils disaient sur Internet, moi j'ai voulu te garder près de moi. J'ai voulu te garder près de moi. Parce que jusqu'à l'autre jour, j'ai voulu faire ta musique. Tout naturellement, tu vas prêter toutes les intentions de la terre. Je monte même dans ton live. Je dis que ouais, ma soeur, je parle même doucement. Tu es malade. Tu crois que j'ai peur de toi? Tu crois que je peux avoir peur de toi? Tu crois que tu peux dire quoi sur moi là? Mon nom est daté depuis la nuit des temps. Tu crois que tu peux dire quoi sur moi? Hein? Vous croyez que vous pouvez être fou même seul sur Internet, même si? Tu crois que tu peux sortir quoi sur moi? Mais même mon sang caleçon, on sort sur Internet, je m'en bats les couilles. Je suis même le premier à venir dire ici que moi on me fait pas le chantage, je ne négocie pas avec les touristes. S'il y a n'importe quoi, parce que j'ai vu comment on voulait me faire un peu un petit chantage. Bon, mais pourquoi, tu peux imaginer à quel point je suis fou. On n'a pas rien à dire quoi sur moi ici. Oh, il pratique. Oh, il fait ça. Ça fait 3 ans que je suis pour l'ange, tout qu'il pratique. Pour être c'est le plus suivi de quoi, je ne comprends même pas. Ça ne va pas. Je vous ai dit que je vous ai dit, à la différence de vous, qui passez le temps à chanter, que quand j'ai mangé à quelqu'un, je ne me donne pas en spectacle. Moi, quand j'ai mangé à quelqu'un, je ne me donne pas en spectacle. Et personne ne peut me dire, personne ne peut me forcer à choisir avec qui je vais marcher. Je marche avec Léa. J'aime Léa à mort. J'aime Noël Kémoui à mort. Et je marche avec les deux. Ça, la personne que ça n'arrange pas, il part. On ne me présente pas quelqu'un pour décider demain de ma relation. Et c'est comme c'est ce que j'ai voulu faire avec toi. J'ai voulu faire comprendre comment on ne présente pas quelqu'un pour décider de ma relation, de ma personne. J'ai voulu rester avec Aïcha, j'ai voulu rester avec toi. Parce que je pars du principe que quand Aïcha m'a présenté, elle m'avait pas dit que je ne veux pas te voir trop marcher avec quelqu'un. Elle m'avait présenté que oui, vas-y. C'est ta soeur, c'est ton frère. Donc demain, si vous avez des problèmes, je ne vais pas me séparer de toi. C'est toi qui as voulu qu'on en arrive là. Et depuis que tu parles là, je ne me suis jamais placé pour dire ce que tu pouvais dire. Je suis resté tranquille. Pourquoi je cherchais toujours à tout prix à vouloir me ramener dans ton problème avec Aïcha? Maman! Mais maman! Pourquoi me chercher à me ramener dans ton problème avec Aïcha? Mais gérer ça entre vous, tu ne peux pas gérer Aïcha. Tu crois un morceau que tu ne peux pas avaler. Quand tu vois Aïcha, coûter comme elle est coûtée là, tu as cru que tu peux lui porter facilement. Tu connais comment Aïcha est. Tu ne peux pas. Aïcha là, c'est un morceau pour les gens comme moi, c'est pas pour toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que pour porter Aïcha, Aïcha n'est pas, Aïcha quand elle va en guerre, elle n'est pas bien normale. Donc il faut être fou comme elle là, comme mon père, mais fou comme Aïcha. Pour porter Aïcha, ne commence pas une guerre que tu ne peux pas terminer. Si tu veux commencer la guerre avec Aïcha, prépare-toi à la terminer seule. Prépare-toi à la terminer seule. Il y a tellement de choses que je reproche à Aïcha, tu peux même pas imaginer. Peut-être tu connais le 2/3 de ce que je déteste, je reproche à Aïcha, mais je te reproche tellement de choses à Aïcha. Mais je ne déteste pas Aïcha. Aïcha c'est ma soeur. Et je pense que peut-être aussi elle me reproche des choses. Donc je lui reproche tellement de choses, comme le fait qu'elle ne soit pas venue à mon avant-première. Et je ne me suis pas caché. Hey, je ne me suis pas caché. Je l'ai dit ici sur Internet. Que je reproche Aïcha, elle n'est pas venue à ma projection. J'aurais aimé qu'elle soit là. Parce qu'on parle d'amis en Europe. J'estimais que Aïcha en ce moment-là, c'était mon seul, c'est comme mon ami, tout le monde le connaissait. Puisque Aïcha a fait son chantier, soit allée déficher sur son chantier. Aïcha connaît, j'ai gardé ses enfants. Aïcha connaît. Donc j'aurais
J'aurais aimé qu'elle soit là pour mon film, mais ce n'est pas pour autant. Ce n'est pas pour autant que je vais venir me donner un spectacle avec Aïcha sur Internet. Vous connaissez même le mot. J'ai l'impression que quand vous dites souvent que c'est ma sœur, c'est ma sœur, c'est ma sœur, c'est ma sœur. Vous dites ça seulement comme ça. Moi, quand je t'appelle ma sœur, je parle du principe qu'on peut avoir tous les problèmes du monde, mais le sang reste. Je parle du principe qu'on peut avoir tous les problèmes du monde, mais le sang reste. Quand je suis trop fâché contre Aïcha, j'ai fait le comme ça sur son nom. Je me libère dans l'inbox de quelqu'un là-bas. Si c'est dans ton inbox que je suis tombé, je me suis libéré là-bas, tant mieux. Si c'est dans l'inbox de ta Félix qui est sa tante que je me suis libéré, je tombe. Même chez la mère d'Aïcha, j'écrase le nom d'Aïcha. Jeune dans un monde trop vieux. Même dans l'inbox. Ne m'appelle pas. Oh. Quand tu crois que le mariage c'est comme ça, laisse-moi, ne m'appelle pas, je crois que le mariage c'est comme ça. Quand tu restes, tu penses à moi, tu vois ma photo quelque part, c'est où tu te rappelles que je suis en couple. Pardon, tout à l'heure. Donc, je vois que même quand c'est dans son inbox que tombe, j'écrase là-bas. Donc tu es né trop jeune dans un monde trop vieux. Parce que moi les gens depuis qui disaient que elle tient pas avec quelque chose, moi on ne me tient avec rien. Vous croyez que j'ai honte de dire que je fais le comme ça ou je fais le comme ça, mais c'est ce que je fais sur internet. Je vous ai toujours dit que, écoutez très bien ça, Francine Ganou tape les gens pour vivre, ça va être joue pour le ballon pour vivre, Claude Nude pour vivre. Moi je parle des gens pour vivre. Aïcha écrase mon nom, vous croyez qu'Aïcha a jamais écrasé mon nom? Vous croyez vraiment que je peux avoir des problèmes avec Aïcha pour une affaire comme ça? Quand on est d'abord deux papas comme ça. Je vois tu t'assois pour dire que Aïcha et moi on se déteste. Mais c'est trop fort. Quand on est là seulement pour les réseaux sociaux. Tu connais ce qu'on appelle détester. Je peux avoir tous les problèmes du monde. Mais tu crois que je peux supporter une relation parce que mais donc je vais supporter Aïcha. Je déteste Aïcha. Mais supporter d'être avec elle. Tu dis qu'elle m'apporte rien. Mais je supporte d'être avec elle. Hey! Que j'ai traversé la mer Méditerranée pour qui? Donc j'ai failli laisser ma vie dans l'eau pour venir supporter quelqu'un ici. Mais tu es folle. Aïcha paye mon loyer. Mais attends un peu. Aïcha paye mon loyer. Tu crois que Aïcha paye mon loyer? Aïcha paye pas mon loyer. Tu crois que qui paye mon loyer? Mais non, pour le voyage qu'elle fait là, c'est Aïcha qui m'envoie les contrats là. Mais tu es sérieuse là. Mais j'ai ton problème avec Aïcha, n'arrive pas sur moi. Laisse-moi tranquille. Mais vous voulez le respect comment? Vous ne respectez pas les gens. J'ai voulu te soutenir. C'est la même chose que j'ai fait à celle-là qui chante les casseroles là. Celle qui est sur TikTok là. Celle qui est perdue sur TikTok là. Qui oublie qu'elle a 45 ans d'âge là. Celle qui s'oublie, elle est sous les panels en train de crier comme une dépressive. Celle que j'ai voulu donner un peu de capital sympathique. J'ai voulu arranger un peu son esprit pourri là. Celle-là, cette misérable fille-là, que je n'ai jamais eu, je vais avoir l'occasion de te parler un jour. Cette misérable fille, cette crève la femme là. Cette pourriture là. Une déchetterie. La racaille de TikTok. C'est que quand elle parvient à avoir un événement, elle danse comme ça, elle rêve, elle pensait qu'on ne devait jamais l'inviter quelque part. Une bouffiasse. J'étais dit que viens chanter à l'avant-première de mon film. Tu veux dire chanter, dès que tu veux dire chanter, j'ai parlé avec la meuf, tu as chanté aussi dans son truc. C'est comme si c'était l'ouverture. Tu as commencé à prester partout. Tu connais ce qu'on appelle quelqu'un qui est bien dans ta vie, qui a un bon fond. Tu connais, idiote va. Tu étais perdu ici sur TikTok, il était défendu contre ton ex. Pourriture. Tu n'as même pas honte. Tu mets la jupe de 5 euros, c'est sur toi comme si tu avais mis la friperie de 1,50 €. Idiote, quelqu'un que je passe le temps à rassurer que tu es jolie. Pas parce qu'elle ne te parle pas souvent, hein, que tu crois que c'est parce que je ne veux pas te donner l'heure. Une idiote comme ça. Je suis parti à son concert, je ne parlais même pas avec quelqu'un qui m'a joué pendant un mois. Je suis parlé à je pars à son concert, je parlais parce que je me dis que cette fille quand même elle est venue à l'avant-première de mon film. Elle m'a quand même soutenu. Parce que moi je suis quelqu'un de très reconnaissant. C'est ce que j'ai voulu faire avec Étoile. J'ai dit que non, je pars quand même à son concert malgré qu'elle m'insulte. Je suis allé là-bas, j'étais farouté. Tu criais c'est-à-dire que tu criais debout comme. Ah mon Dieu, putain Seigneur. Fallait te voir debout en train de crier. Tu étais tout ébahi. Une idiote, je suis descendu, j'ai jeté l'argent à la figure, je suis parti. Connasse. Et je peux te dire, le soutien était au niveau où je suis venu à ton compte. Et quand tu as jeté l'argent à la figure, c'était pour te montrer que tu n'es rien. Que tu n'es qu'une pourriture. Que regarde comment tu parles de moi. Tu parles de quelqu'un qui t'a toujours soutenu, qui passe le temps à te faroter. Hein? Tu m'as une seule fois faroté. Si j'ai mangé un jour ton argent, c'est parce qu'en tant qu'ami, je t'ai appelé ou je t'écris que ma soeur, fais-moi un PayPal. Je te rembourse ça demain. Parce que justement, parfois, j'ai un souci avec mes transactions. Tous ceux qui sont proches de moi, c'est parce que je reçois. Vous savez que ma situation, elle est fragile. Vous connaissez depuis quand j'ai eu les cas. Vous connaissez, plus ceux qui connaissent, qui me suivent. Vous connaissez. Donc j'ai une situation. Donc moi, la plupart de mes contrats, de mes agents, ça passe par le blé. Donc du coup, quand ça passe par le blé, comme ça, le temps que ça vient par les OM et tout. Donc j'ai souvent un souci que j'ai besoin d'un montant là. Comme ça, ou alors les personnes chez qui j'ai tout. Il y a beaucoup de personnes ici en France. Il y a plein de personnes qui peuvent vous dire qu'ils ont mes dos. Même Aïcha, tout le monde connaît ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont mes dos, même Aïcha connaît, même beaucoup de personnes qui ont géré mon argent ici. Donc parfois, la personne peut ne pas être disponible, tape le like, couper les commentaires. La personne peut ne pas être disponible, elle appelle que ouais, fais ceci, j'ai tes transactions, je t'envoie ça tout à l'heure, j'ai tes transactions, je t'envoie ça tout à l'heure, j'ai tes transactions, je t'envoie ça tout à l'heure. Une idiote, une air cervelée. Tu crois qu'en dehors de ça, je vais passer le temps à te faroter. Partout où tu fais les concerts, je parle, je chante, je danse avec amour, je te hype ici. Une idiote. Il y a des gens qui, vous n'allez jamais arriver quelque part. Parce que l'esprit est mauvais, vous avez un mauvais fond. Les bonnes personnes que Dieu met devant vous, vous ne les voyez pas. Dieu m'a mis dans ta vie, j'ai voulu t'aider. Tu as vu que depuis que je parle, j'ai sorti un seul secret. Tu as tout raconté. Et ce qui est faux, et ce qui est vrai. Tu as tout mélangé, tu as joué avec. Vous allez dire quoi? Vous allez parler d'orientation sexuelle. C'est à ça qu'on voulait vous limiter. Vous parlez de quelqu'un qui prend sa propre vie pour s'insulter avec. Hein? Vous parlez à quelqu'un qui prend sa propre vie pour s'insulter avec. Tu es folle?
Et puis je te vois même, ça parle d'Aïcha. Une idiote comme ça. Tu peux parler à Aïcha. Tu sais ce qu'on appelle construire. Tu peux parler à Aïcha. Une connasse comme ça. Mais en fait, c'est vraiment TikTok qui nous... C'est vraiment les réseaux sociaux qui nous mélangent. Hein. Mais Internet nous mélange de ouf. Mais Internet nous mélange. Les personnes qu'on a pris comme ça, elles pleurent tous les jours. Il n'est jamais venu voir mon enfant. Il n'est jamais venu voir mon enfant. Tu dégages d'abord quoi? Tu ne sais pas que la vie c'est un processus. On se gâte aujourd'hui, on se réconcilie demain. Tu crois qu'il va brûler 150 000 étapes avec toi comme ça, rapidement. Je prends mon temps. Tu pleures que je suis parti regarder l'enfant de Aya Robert. Tu as vu ce qu'on appelle amitié entre moi et Aya Robert? Tu connais ce qu'on appelle amitié. Tu as vu l'amitié que j'ai eue avec ma Aya Robert. Tu vois l'amitié que j'ai avec Aya Robert. Tu vois comment l'amitié est spontanée. Tu vois comment l'amour est partagé. Tu peux imaginer combien de temps il y a les moments qu'il fait sans parler avec Aya Robert. Parce qu'on n'a pas besoin de s'afficher sur Internet. Dès qu'avec ton chiffre, il faut s'asseoir sur les catas si tu passes. Parce que même l'odeur des catas, tu vas venir décrire sur Internet. Les gens qui n'ont aucune notion de la vie privée. Aucune. Et ceci n'est pas un clash. Fallait que je te le dise pour te montrer que je n'ai pas peur de toi. Tu n'es qu'une racaille. Écoute ce que je t'ai dit. Tu n'es qu'une racaille. Il y a un côté de TikTok que j'appelle le fond de TikTok. Tu n'es même pas au fond. Tu es en bas. Je ne te calcule. Tu peux savoir que quand tu parles, tout ce que tu dis sur moi sur Internet, je multiplie ça par 0. C'est égal à 0. Parce que tu ne représentes rien. Tu es vide, Oshida. Je te le dis encore. Tu es vide. Tu es vide. Tu n'es qu'une bouffiasse. Tu ne représentes rien. Quand tu parles de moi, je ris jusqu'à... Est-ce que tu peux imaginer? Je ris parce que tu es vide. Tu es vide. Tu ne dégages rien. Tu ne peux rien dire qui peut me déranger. Tu es vide. Je te vois comme un bébé à qui j'ai donné le sein. Tu es vide. Le masque que je nourris au village ne peut pas m'effrayer en ville. Toi, tu ne peux pas m'effrayer. Vous êtes nombreux ici sur TikTok comme ça. Je vous vois, je vous ris. Vous ne pouvez pas m'effrayer. Je ne vous considère pas. Je te regarde comme les caca devant moi. Comme quelque chose que j'ai chié. Je t'ai pressé de sortir de la maison. Je suis rentré le soir, j'ai trouvé sur le toilette, j'ai pué la chasse, c'est parti. Tu es vide. Est-ce que tu peux comprendre ça? Maintenant, ton dossier est classé parce que parler de toi pendant 5 minutes, c'est trop te donner l'heure. Parce que tu ne représentes rien. Donc dis-toi que tu peux multiplier 100 000 sorties sur moi. Je te vois comme un surine. Tu me dis que je voulais te piner. Mais tu n'as encore rien compris. J'aime piner. Je suis mélangé.